avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les vendredis. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, la France a donc enfin un nouveau Premier ministre, en la personne de François Bayrou, âgé de 73 ans. Le patron du MoDem accède à Matignon, succédant ainsi à Michel Barnier. D'abord Alexis, question simple, pourquoi lui ? On avait évoqué cette hypothèse, mais on va le redire, vous avez raison, puisque c'est confirmé. On avait dit, souvenez-vous, qu'il, selon le langage journalistique habituel, qui n'est pas forcément le nôtre, mais qui est... Cocher plusieurs cases. Voilà, j'entendais BFM TV avant de vous rejoindre, tout le monde parle des cases cochées. Mais c'est important, les cases cochées. Vous savez, dans le contexte politique actuel très instable, où il y a un retour des éléments d'instabilité de la 4e à l'intérieur de la 5e, il faut un homme qui ait une capacité de médiation, de rassembler ce qui est épars dans la vie publique française, allant en gros des Verts et des communistes jusqu'à la droite de LR. Il faut ça. Et donc, c'est incontestable que sur le plan de l'équation personnelle, là, on parle plutôt de la personnalité, hein, de la Nechama, si vous voulez, de François Bayrou, hein, puisque nous sommes sur Radio J. C'est évident. Je suis pas sûr que le terme soit très adapté là. Mais non, mais c'est son âme. Il est comme ça. Alors après, on peut l'aimer, ne pas l'aimer, etc. Mais c'est quelqu'un indépendamment de sa personne. Voilà, c'est quelqu'un qui a cette aptitude éminemment politique à rassembler, je ne dirais pas les contraires, mais quand même à fédérer autour de lui des sensibilités différentes. Plus que ne pouvait le faire Michel Barnier ? Je dirais pas forcément ça, mais Michel Barnier était là un homme de LR, ce qui est encore autre chose. Mais souvenez-vous de Bayrou, puisque là on parle de sa personnalité, mais on peut quand même évoquer aussi sa trajectoire politique. Il a été ministre, évidemment, il a été... Dans l'éducation ? Voilà, il a été très brièvement ministre d'Emmanuel Macron, et il s'est immédiatement reconnu dans le macronisme, c'est-à-dire dans le dépassement du droit de gauche. Mais Emmanuel Macron a été élu grâce à lui, évidemment, vous avez parfaitement raison, et ça a beaucoup compté. Et de la même manière que Nicolas Sarkozy avait été battu à un moment comme par François Hollande, parce que François Bayrou aussi, entre autres, effectivement, était du côté des socialistes. Mais ce qui compte chez François Bayrou, je crois que c'est cette dimension de rassemblement des contraires. Et dites-vous bien qu'il a toujours voulu rester à son compte. Il aurait pu se fondre dans une entité politique beaucoup plus large, à l'époque du CDS, puisque moi, quand je l'ai connu, j'étais jeune étudiant et il était au CDS. On avait d'ailleurs sympathisé à l'époque sur des bases qui n'étaient pas strictement politiques, mais on avait sympathisé. Et ensuite, il a créé sa formation qui est le MoDem, en fait, qui est une émanation de la démocratie chrétienne française. Mais il n'a jamais voulu être un compagnon de route officiel et définitif de la droite française. Dites-vous bien que ça, dans le contexte actuel, hein, où il y a le désir de beaucoup de nos compatriotes de trouver les voies d'un compromis de majorité ou d'une majorité d'idées entre la gauche de gouvernement responsable et la droite de gouvernement, c'est évident que là aussi, c'est un élément qui plaidait en la faveur de sa nomination. Voilà ce que déclare Emmanuel Macron dans un communiqué qui s'appelle dans votre sens, Alexis, publié par l'Élysée en début d'après-midi. Le nom de François Bayrou s'est imposé ces derniers jours comme le plus consensuel. Voilà, et consensuel. Alors, si on est un schmittien, vous savez, partisan des politiques amis-ennemis, où on ne discute plus quand on est... On dit consensuel, c'est mou, c'est ridicule, c'est mou, etc. Je ne suis pas sûr que ça soit toujours mou. Créer du consensus en politique, c'est une manière d'avancer, de réformer. Vous ne pouvez réformer d'ailleurs que sur la base d'un consensus, sinon votre gouvernement tombe. C'est précisément ce qui est arrivé. Alors, allez, deuxième élément, oui, si vous m'autorisez. Bien sûr. J'allais dire plus doctrinal, plus philosophique. Pour ceux qui le connaissent un peu, c'est mon cas, je ne suis pas un intime, mais je le connais suffisamment pour pouvoir vous le dire avec certitude. Il est le partisan sincère, depuis fort longtemps, dans la démocratie chrétienne française, de ce qu'on peut appeler la démocratie parlementaire. Vous voyez, donc, et de la proportionnelle, par ailleurs. On est absolument d'accord, mais j'allais dire, c'est un package, Steve, comme vous savez, ça va souvent ensemble. Autrement dit, dans sa conception personnelle, François Bayrou, il est pour la Ve République, naturellement, mais une Ve République qui fasse sa place au Parlement et plus largement aux corps intermédiaires, ça lui convient. Je me souviens d'ailleurs de l'époque, j'étais journaliste à Marianne. Il critiquait vertement le président Sarkozy. Que reprochait-il au président Sarkozy ? Essentiellement de court-circuiter les corps intermédiaires. Donc vous voyez, ça va être un homme, sur la base de sa philosophie politique, qui va les remettre dans le circuit. Autre point, nous sommes dans une crise des relations entre les métropoles et les provinces. Vous le savez bien aujourd'hui, disons ce qu'on appelle la France périphérique. Il y a une crise de la relation entre les métropoles et les provinces. Les provinces ont l'impression, à tort ou à raison, d'être laissées pour compte. François Bayrou, natif de Bordère,
longtemps élu des Pyrénées-Atlantiques. Il représente justement une France plus girondine. Il faut lâcher le mot. Hein. Et ça compte beaucoup dans le moment présent. C'est un homme des territoires, comme on dit. Et oui, mais c'est l'anti-Macron de ce point de vue-là. Vous voyez, Emmanuel Macron, avec toutes les qualités qui sont les siennes, c'est d'abord un produit, on va dire, de l'énarchie parisienne, etc. Je ne vous fais pas tous les clichés. Il n'a pas été élu local, il n'a pas conquis une mairie dans un département rural, etc., etc. Vous voyez, François Bayrou, lui, de ce point de vue-là, il a un track record girondin parfaitement au point. Dans le moment présent, je ne vous dis pas que ça aurait été le cas il y a 15 ans, mais dans le moment présent... Face à la verticalité appréciée et appliquée par Emmanuel Macron. Voilà. Dans le moment présent, ça va être très complémentaire, cette horizontalité rurale, en fait, hein, dans les termes de sa formulation d'origine, si vous voulez. Après tout, il est fils d'une famille de paysans. Cette horizontalité rurale va être un argument qui va permettre de dire « nous ne sommes plus dans la République verticale jupitérienne du début, nous sommes dans un moment du macronisme où nous jouons à nouveau les corps intermédiaires et l'horizontalité des élus locaux. » Ça me fait penser, petite parenthèse, à ce qu'on exprimait au moment de la nomination de Jean Castex. Absolument, il y a des points communs. Il a moins l'accent que Jean Castex, il est plus connu que Jean Castex aussi, c'est une figure politique, j'allais dire plus capée, vous voyez, de stature européenne, François Bayrou, mais il a des points communs de ce point de vue-là avec la France girondine de Castex. Alors François Bayrou est désormais chargé de former un gouvernement avec un certain nombre d'inconnus, notamment sur la présence des membres des LR et sans doute du PS, même si Olivier Faure avait déjà fermé la porte en début de semaine. Un gouvernement Bayrou. Quelles sont les hypothèses en présence, alors, Alexis ? Si vous voulez, les socialistes ont intérêt, puisqu'ils retrouvent des couleurs. Nous l'avions dit d'ailleurs depuis longtemps, une fois de plus, Radio J était dans le vrai avant les autres. Quand tous les autres chroniqueurs sur tous les plateaux de télévision de chaîne info disaient « le PS c'est fini », nous on disait « non, le PS, faites attention, depuis 2022, on l'a dit très régulièrement, il a encore un espace politique et il tient encore des régions, à commencer par l'Occitanie. » Il n'empêche qu'Olivier Faure a dit non, Marine Tondelier par ailleurs tout à l'heure a parlé d'un vaudeville politique. Mais bien sûr, vous avez raison. Mais pourquoi ils font ça ? Précisément quand vous êtes un peu en position de force, et ils sont un peu en position de force. Faites monter les enchères ? C'est logique. Aussi bien le Parti Socialiste, donc sous la houlette d'Olivier Faure, que ELV, Marine Tondelier, je l'ai entendu juste avant de vous rejoindre. Effectivement, ils savent très bien qu'à terme, dans les jours qui viennent, quel est le désir le plus sincère de l'ancien président du MoDem ? C'est évidemment d'intégrer des hiérarques de ces deux partis dans un gouvernement d'union nationale, voire, comme dirait Manuel Valls, d'union sacrée, évidemment. Donc, quand vous êtes dans cette optique, vous n'allez pas lâcher l'affaire. Vous allez au contraire plutôt augmenter le niveau de vos exigences. Donc moi, je ne parierai pas de manière définitive sur l'absence complète de socialistes dans ce gouvernement. En revanche, une phrase, Alexis. En revanche, les grandes inconnues, c'est la droite de la droite. Justement, le RN a exclu par principe l'idée d'une motion de censure. Jordan Bardella l'a dit, absolument. Voilà, tout à l'heure, à l'inverse de la France Insoumise, qui va déposer une motion de censure sans tarder. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir été avec nous. On doit déjà vous quitter, mais on vous retrouvera lundi. Vous êtes totalement pardonné, Shabbat Shalom. Merci, bon week-end.